Bonsoir à tous, ici Solja Larouts, la maman de l'affaire Leroy. Je reviens vers vous donc ce soir pour vous parler de deux, trois petites choses importantes, notamment un incident qui s'est passé aujourd'hui au foyer où est Leroy. Donc j'ai été prévenue cet après-midi par une chef du foyer que la semaine dernière, bien, il y a eu un incident avec Leroy et d'autres enfants au foyer, un incident à caractère sexuel. Alors, je suis choquée, hein, bien évidemment, mais je ne suis pas étonnée plus que ça, étant donné que pour tous les gens qui suivent cette affaire depuis déjà 4 ans que Leroy a été arraché à Bordeaux et balancé en réseau pédocriminel par le juge Laurent Gébler, eh bien non, je ne suis pas étonnée qu'on m'appelle pour des incidents à caractère sexuel, impliquant mon enfant, qui, je vous le rappelle, n'a que 7 ans. Alors là, bah, je réfléchis à développer tout ça très rapidement. Je voulais aussi donc faire le point sur cette visite que j'ai eue exceptionnelle la semaine dernière durant 9 heures à mon domicile seul avec mon enfant. Pour vous parler un peu de l'état de mon enfant, hein. Il est en piteux état, hein. Leroy n'est plus Leroy, Leroy n'est plus lui-même, Leroy il est abîmé, Leroy il n'y a plus de lien maternel, Leroy il est violent, Leroy il ne parle pas, Leroy il n'a plus de mémoire, c'est une catastrophe. 1 an à Sens, je sais pas, enfin comment on le prend en charge, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de pédopsychiatre pour suivre Leroy puisque on a eu un refus du CMP quand il est arrivé dans la région l'année dernière. J'ai moi-même eu cette pédopsychiatre au téléphone et on m'a appris très récemment qu'elle était mutée, hein. Donc elle était plus, elle partait du CMP de Sens. Ça commence à faire beaucoup de mutations. On a la directrice du foyer où est Leroy aussi, qui était en poste depuis 9 ans, qui a été mutée très récemment. Avant elle, ils ont déplacé la chef de service qui s'était occupée du transfert de mon enfant, qui est sur la situation de mon enfant à Sens. Elle, ils l'ont déplacée juste avant l'audience devant la juge à Auxerre. Alors, aujourd'hui, l'évidence, hein, tous ces travailleurs sociaux qui ont mon enfant en charge à Sens ne peuvent plus ne pas voir l'état de Leroy, hein, que ce soit la psychologue, les chefs ou les personnels qui encadrent Leroy. On voit bien que Leroy il a été traumatisé, on voit bien que Leroy il a été abusé sexuellement, puisque aujourd'hui il reproduit les actes sexuels sur des enfants de son âge. Il s'exhibe aussi, hein, on m'a appris, hein. Il n'a pas de pudeur non plus, hein. Il mime des positions sexuelles. Il dessine des appareils photos. Il prend des fesses en photo. Les gens qui m'écoutaient, qui suivaient cette chaîne, vous vous rendez compte qu'on parle d'un enfant de 7 ans? Alors c'est moi, la maman de Leroy, qui va être poursuivie le 16 septembre à Sens, qui suis attaquée par un parquet de faussaires à Bordeaux. Qui sont tous ces gens de l'ombre qui m'attaquent? Eh bien, ce sont toutes les personnes qui, depuis 4 ans, me harcèlent judiciairement, bloquent mes plaintes, euh, et à tour de rôle, eh bien, un coup c'est la crèche qui m'attaque, un coup c'est Madame Lalanne, un coup c'est le parquet qui veut m'attaquer parce que j'ai injurié le juge Laurent Gébler. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on traîne devant la justice le 16 septembre. L'état de mon enfant, on s'en fout, il ne faut pas en parler au tribunal, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, on est seulement là pour parler de Madame Effinger, qui est une récidiviste. Je vous rappelle que le novembre 2018 à Bordeaux, on était dans un faux procès. C'était même pas un procès dans les règles. Mes droits, ils sont pas respectés. Les avocats qu'on me colle, ils sont tous du même camp que ces gens-là. Ils me défendent pas, hein. J'ai quand même eu donc en novembre 2018 à Bordeaux une contrainte pénale de 2 ans que même eux, ils n'ont pas pu me faire respecter puisque je ne me suis pas soumis au rendez-vous mensuel du juge d'application des peines.
Et d'abord, pourquoi j'allais me soumettre à cette contrainte pénale, étant donné que tout ce qui découle de ce procès, ce sont des faux et des faux et des faux. Et ça fait des années que ça dure. Alors si vous revenez quelques années en arrière, c'était dans le Val-de-Marne. Il s'est passé la même chose avec Célie, Stacy et Richie. Aujourd'hui, ils sexualisent Leroy. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire à Leroy pour que Leroy, maintenant, le foyer m'appelle et mon enfant est impliqué dans des incidents à caractère sexuel? Alors, moi j'ai quand même posé quelques questions à cette personne qui m'a alerté aujourd'hui. Ils ont donc prévenu tous les parents des enfants qui étaient impliqués, y compris moi, donc la maman de Leroy qui a Sens. Ensuite, ils ont fait une note au département parce que, comme me l'a dit la chef, on est obligé de faire une note d'incident au département. J'ai posé la question à cette chef qui m'a contacté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous avez envoyé une note au département? C'est quoi la suite? Dans l'ordre des choses, qu'est-ce que vous attendez pour signaler cette situation et ce qui se passe autour de mon petit garçon aux autorités compétentes, c'est-à-dire même faire un signalement au procureur de Sens? Elle m'a dit que c'était la procédure. Est-ce que à Auxerre, la juge va se manifester ou va continuer à écrire qu'il est sexualisé et couvrir Bordeaux? Ou est-ce qu'à un moment, il y a un procureur qui va faire auditionner mon enfant, examiner mon enfant aussi, pour savoir tout ce qu'il a subi à Bordeaux, en plaçant secret? C'est pas facile de vous relater tout ça. Hein. Je prends un choc, deux chocs, trois chocs, 12 rounds par jour dans ma gueule. Et je suis harcelée en réseau par le bailleur et tout un tas de choses qui se passent autour de moi depuis des semaines incroyables. Relayez la vidéo, je vous la fais courte parce que je suis fatiguée et je me remets encore de cet appel de cet après-midi. Et j'attends donc le retour la semaine prochaine de la chef qui est sur la situation. J'ai déjà, avant même d'être prévenu aujourd'hui de cet incident, demandé hier par le biais du foyer, via l'éducatrice qui a Leroy en charge, un rendez-vous avec ses travailleurs sociaux rapidement pour déjà faire un point sur les 1 année de mon enfant dans Lyon. Côté prise en charge, côté soins, il n'y a rien, à part du poney et une psychologue et des séances chez une psychomotricienne. En attendant, plus ça va et plus Leroy fait apparaître des choses qu'il a subies parce que on va pas me faire croire aujourd'hui que mon enfant il a vu ça dans un bouquin ou que c'est normal ce qui se passe au niveau de son comportement et de toutes ces choses sexuelles qui sortent. Non, c'est pas normal. À 7 ans, c'est pas normal qu'un enfant soit sexualisé en foyer. Est-ce que les enfants placés sont préparés à la prostitution? Moi, je me pose même plus la question. Hein. C'est tous mes enfants qui ont été prostitués et qui sont passés en réseau pédophile. Qu'on m'apporte la preuve du contraire et qu'on fasse déjà examiner mon enfant et qu'on entende mon enfant dans une procédure. Mélanie, avec des psychologues et des policiers pour l'interroger. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Je suis inquiète pour Leroy. Ils prennent pas Leroy en charge. Il n'a pas de suivi Leroy. Ils sont obligés de surveiller beaucoup Leroy. Voilà. Le placement secret de Laurent Gebler. Alors, oui, j'ai insulté le juge. Mais ça fait des années que ces gens au parquet de Bordeaux me provoquent. Que cette institution judiciaire me provoque. Alors, à un moment, il fallait bien s'attendre à ce que je dépasse le mur du son et que j'insulte toutes ces personnes monstrueuses qui nous arrachent nos enfants pour les sexualiser. Ça s'appelle des placements. Ça s'appelle la protection de l'enfance. Ça s'appelle des magistrats.
Eh bien moi, je suis sa maman. Et j'en ai marre qu'on utilise mes enfants et qu'on exploite des enfants, surtout sexuellement. Ça me révulse, ça me torture, ça m'atteint. Arrêtez de toucher aux enfants. Relayez la vidéo et je reviens vers vous dans quelques heures parce que là, je vous ai un peu balancé les choses dans tous les sens. Mais avec ce que je vis, il y a des moments, c'est vraiment difficile de faire des vidéos. Ouais, c'est de plus en plus difficile. Parce que il y a beaucoup de victimes hein, dans ce pays. Et ils nous isolent toutes les unes des autres. Si on essaye de s'allier, ils font tout pour nous scinder, nous diviser. Alors que eux, tous ces gens du réseau, ils sont sacrément bien organisés et sacrément bien solidaires. Et nous, regardez-nous, on est comme des merdes. On n'est pas capable de se soutenir. On n'est pas capable de faire front et bloc à plusieurs dans chaque département de ce pays. Alors, il y a des départements où ça commence à bouger. Il y a des mouvements de soutien, des parents, et c'est formidable. Mais il y a tout un paquet de départements où il ne se passe rien. Et tous les plus gros dossiers, eh bien, ils sont censurés. On n'en parle pas. Et pourtant, ce sont tous ces gros dossiers qui peuvent dégringoler ce réseau. Parce que, comprenez-moi bien, moi, ça fait déjà bientôt 13 ans que j'avance dans ce réseau. Et je suis passée par un paquet de départements. Et je vous dis pas, les milliers et les milliers et les milliers de victimes qu'il y a. C'est d'une ampleur. Alors quand est-ce qu'on va vraiment l'attaquer ce réseau? Il ne faut plus avoir peur hein, quand vous savez ce que vivent vos enfants. Vous avez peur de quoi aujourd'hui les parents? Moi, ils ne me font pas peur. Hein. Le 16 septembre, ils vont encore me ramener devant une barre. Ils me condamneront à ce qu'ils veulent. Hein. Mais j'ai déjà pris la triple peine et perpétuité. Hein. Et quand je vois l'état de mon gosse, le peu que je le vois, c'est dur. C'est dur. Mais je vais rien lâcher. Ils peuvent continuer leur pression psychologique, leurs attaques, leur harcèlement et tout ce qu'ils veulent sur moi. J'ai la foi. Je lâcherai rien. Qu'ils soient 1, 2, 3 ou des milliers. Seul contre tous, ça fait déjà des années qu'ils m'ont isolé. Soutenez-moi de quelque façon que vous pouvez, me relayer, venir aux audiences, notamment celle du 16 septembre. Sens, c'est pas loin de Paris. Vous pouvez vous déplacer, organisez-vous. Ceux qui peuvent, venez. Les victimes, sortez, surtout ceux qui sont dans la région, parce qu'il y en a beaucoup.